Salam alaikum, bonjour. Où se trouvent actuellement les messagers? Vous allez me dire comment je sais, chacun ce que Allah lui a donné. Entre autres, je vous donnerai juste qu'il y a certains qui font des déplacements célestes. Et il y avait une personne justement qui disait des choses, je trouvais qu'il y a une partie qui n'était pas juste. Et je voulais justement qu'elle fasse le voyage, qu'on le fasse ensemble pour voir réellement ce qu'il en est. Et vu que j'ai vu où se trouvent les messagers, quand ils sont convoqués, ils sont au ciel. Et pour là, tout le monde, pour beaucoup le savent. Mais quand ils sont convoqués, ils se retrouvent dans une même salle. Donc cette personne, je lui ai emmené à un endroit sacré au septième ciel. Et cette personne avait la possibilité d'aller jusqu'au septième ciel et elle voulait aller plus loin. Voilà, c'était ça. Et pour elle, elle pouvait aller plus loin. Donc la conversation était sur ce point. Je voulais qu'on fasse le voyage ensemble. Et elle a vu que moi, j'ai pas. Moi, elle est partielle parce que mon énergie de l'œil, on va dire, de mon âme, ils ont tendance à me l'attaquer. Elle a une sorte de bouclier qui lui permet d'aller et de voir concrètement, comme on est dans une pièce réellement, et ben elle va voir le contenu de la pièce. Je l'ai emmené à un endroit où il y a de la lumière, où de la lumière jaillit. Il y en a trois où je vais, en tout il y en a quatre. Mais trois, ils sont l'un à côté de l'autre et elle a eu le droit d'aller voir les deux. Et effectivement, elle me donne la couleur et elle me décrit les choses réellement comme elles sont. Donc elle en a fait deux. Et il y avait ensuite, je l'ai emmenée à l'intérieur dans la salle où se réunissent les messagers. Et quand elle a vu la salle, elle l'a décrite, circulaire, jolie et tout. Une fois qu'on a fait le tour de la question, je lui dis là, on va rentrer dans un autre endroit très important. Et là, en rentrant dans cet endroit, elle voit une lumière, mais c'est de la lumière intense, mais qui n'aveugle pas. Et elle trouvait très joli, très beau comme rayonnement. Et le rayonnement jaillissait dans une pyramide. Vous allez me dire, c'est quoi cette pyramide? Allah a fait ce qu'il veut, mais on sait que le V représente le 8 de l'infini. Et le 8 de l'infini, il est représenté par un V. Et le 1. Donc quand on colle le 8 et le 8 et le 1, on se retrouve avec un triangle. Ce qui fait que la pyramide représente l'infini et l'unicité d'Allah. Voilà, grosso modo l'idée, et c'est lui l'unique. Après, certains sectes ont pris ce symbole, ils l'ont attribué comme certains pour des faux dieux. Mais le vrai Dieu crée et impose ce qu'il veut. La personne en question a vu cette lumière et elle a vu un ange et elle a même dit qu'elle avait touché dans son niveau pour voir ses ailes. Vous savez qu'on voit des ailes et tout. Et bon, bref, elle l'a dit qu'il était très beau et qu'elle le trouve. C'était pas la première fois qu'elle avait vu un ange d'ailleurs. Elle m'a dit qu'elle en avait déjà vu auparavant et que, en fait, je voulais partager cet événement. Pour ce qui me concerne, j'ai été là-bas plusieurs fois, j'ai parlé à des messagers, puisque j'ai eu, comment on appelle ça, je peux aller n'importe où au niveau de toutes les portes, chose cadeau que Allah m'a donné. C'est ce que je voulais vous dire par là, on est dans un couloir de temps et d'espace, je dirais de l'espace-temps. Les 7 cieux, faut dire que notre âme, elle monte. À part les démons, ils s'arrêtent au premier ciel. Mais l'humain, il monte. Et bon, à la naissance, il est là-bas. Et puis, il commence à sortir, à se déplacer. Plus il fait de mal, plus il va vers, on va dire, vers l'enfer. Mais il sort, il va vers la terre. Il ne peut pas aller au-delà du premier ciel. Hein, c'est pour les démons. Mais donc, plus tu fais du bien, plus tu remontes. La personne en question avec qui j'ai été, moi, je suis musulman. Et elle était catholique, un truc comme ça. Et elle cherche Dieu, elle parle, et pourtant elle était au septième ciel, son âme était au septième ciel. C'est-à-dire, c'est son cœur, elle cherche Dieu, elle cherche la lumière, elle cherche... Mais ce qu'il y a, elle n'est pas... elle est pas musulmane. Donc j'étais en train de lui montrer, je voulais l'emmener là-bas pour lui montrer que ce que tu dis, ce que tu cherches, c'est Allah, c'est Dieu, le créateur, l'unique, c'est Allah. Et le Coran, c'est sa vérité. Après, ce que les gens en font, c'est autre chose. Maintenant, arrivé c'était l'objectif, et surtout que certains manipulent des gens avec des idées pour que ces idées soient partagées de personne en personne. Donc je voulais lui montrer qu'elle avait tort de penser
dans le sens que certains loups s'approchaient d'elle, voilà. Donc j'avais remarqué ceci, donc je voulais la prévenir indirectement. Voilà, et je vous préviens vous aussi que on a une âme qui se déplace, et plus on grimpe, et ben mieux c'est. Le jour où on meurt, quelqu'un qui est arrivé au septième ciel, c'est mieux que le premier ciel, et ainsi de suite, voilà. Et que quand Allah nous pardonne, imaginez notre place, justement, euh, euh, déjà, se sauver des flammes du feu, c'est la première chose. Aller vers Allah et l'aimer, c'est énorme. Et avoir peur de craindre son châtiment aussi, c'est énorme. Donc, aller dans le bien et aller dans l'amour d'Allah et le pardon. Et comme certains me disent le pardon, pour que les catholiques ils disent qu'il faut pardonner, moi je dis qu'il faut le mériter le pardon, hein. Parce que quelqu'un, un hypocrite qui vient me dire pardonne-moi, hein, pardonne-moi, il peut le garder, hein. Non. Moi, je parle du pardon quand ça vient du cœur, hein. Quelqu'un qui vient avec son cœur, là, c'est autre chose. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de valeur. Quelqu'un qui est sincère. Donc voilà, ceci dit, je vous transmets cette partie. J'espère que je le dirai la prochaine fois avec d'autres mots. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Comme salam. Et